Mais la dernière fois, vous étiez rentré dans la prison des Amazones. Et après un combat sublime contre la maîtresse des basiliques et un basilic, vous étiez avancé dans la prison. Et en avançant, vous vous êtes rendu compte, Nero Arklander s'était rendu compte, que il y avait une hydre qui protégeait le passage, car elle était certainement enfermée, ou en tout cas dans une salle qui donnait sur le couloir. Il y avait plusieurs orifices dans le couloir qui permettaient aux têtes de l'hydre de passer pour dévorer les importants. N'écoutant que votre courage, Tirésias a envoyé une sphère de ténèbres qui vous a permis d'avancer jusqu'à une salle remplie d'Amazones, qui tombe bien, ça tombait bien, c'était la prison. Vous avez vaincu haut la main les Amazones qui étaient là, qui sont battus courageusement et qui ont résisté à la torture que Moxia, la méduse, leur a infligée à l'une d'elles. Vous avez libéré 2 hommes lézards qui vous ont appris être originaires de l'île de Feu et vous ont demandé de libérer leur forgeron qui a été le forgeron qui est dans les salles inférieures de la prison des Amazones et qui a été enlevé il y a quelques semaines, quelques mois par les Amazones pour créer des armes. Vous avez aussi libéré une dame qui est là depuis plus d'une dizaine d'années, en vérité. Et cette dame, Darienne, est la fille légitime de la reine des Amazones. Enfin, la reine des Amazones, je m'entends, la vraie reine des Amazones, qui a été tuée il y a plus d'une dizaine d'années par les 3 sœurs Méduses, qui ont pris le pouvoir, et donc l'une de ces Méduses a pris la place de la reine. Enfin, c'est déguisé en la reine Tésilea, exactement. Et donc, vous avez décidé de fuir courageusement la zone. Courageusement, c'est le terme. Une retraite stratégique qui vous a permis de rejoindre le bateau, de vous reposer, et vous aviez décidé, n'écoutant pas les conseils de Pitor, de faire une approche, on va dire, discrète du palais des Amazones, où doit se trouver, normalement, la reine Tésilea, sa sœur aussi, et certainement un certain nombre d'Amazones qui gardent le palais. L'Ultros s'est déplacé non loin du palais, vous êtes descendu dans un canot, et n'écoutant que votre courage, vous êtes avancé vers la falaise de ce piton rocheux qui est un peu en avant sur la mer et qui supporte le palais, mais un palais assez majestueux puisque vous avez vu loin des braseros qui l'illuminent, et vous avez commencé à escalader ce piton rocheux de manière fort habile, je crois, et nous en étions là exactement. On est vraiment Alors la moitié ou... Oui, c'est pas une vraie montagne, c'est une petite falaise. Il doit faire peut-être 25-30 mètres, 25-30 mètres de haut. Et c'est assez facile au début en tout cas de monter. Sur cette falaise, il n'y a vraiment aucun sujet pour monter. Et vous êtes avec, il faut pas l'oublier, vous êtes avec Moxia, la fameuse Moxia. Je vais donc vous amener quelque part, car il faut bien que vous arriviez quelque part. Et quelque part là. Sinon, vous allez avoir du mal. Ça tombe bien que Moxia soit avec vous, puisque elle connaît un peu le château, l'endroit. Et donc, elle peut vous y amener sans trop de problèmes. Alors, il faut juste que je fasse quelque chose. Que vous escaladez cela tranquillement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bon, je vois ce que vous voyez. Et
Vous êtes à milieu chemin, à peu près, quand les rayons de la lune vous ont éliminé. Et vous avez senti l'énergie des dieux. Des 5 dieux. Même Mitros peut-être venir vous donner ce sursaut d'espoir. Tu as senti, Terpsis, la puissance magique de Kira, de ta déesse, entrer en toi et te bénir de nouveaux pouvoirs. Et donc vous montez. Je vais quand même vous demander, puisque après tout vous êtes en train d'escalader, un test d'athlétisme, puisque c'est plutôt sur la force. Vous y hissez à la force des mains. Et donc je vais vous demander un test d'athlétisme à tous et toutes. Alors, Oh, bah il est raté. Ouh là là. Je crois que les dieux ne m'ont pas forcément bien béni là pour le coup, tu vois. Alors, ouais. Donc vous montez. Mais Anna, est-ce que tu es de bonne ou de mauvaise humeur? Ou de triste humeur? Alors attends, quand je suis de bonne humeur, Tu as des ailes, Je tu vole. peux voler. je prends l'autre alors. Tu es plutôt d'humeur mélancolique. Ouais. Très bien. Tu montes sans trop de problèmes. Tu as l'habitude finalement de vivre sur des pitons rocheux qui donnent sur la mer. Donc tu escalades sans trop de sujets. Moxia, alors elle, hop, elle va aussi faire son test après tout. Il n'y a pas de... Je fais pas de... Elle monte aussi. Sans trop de problèmes, un peu moins vite que toi. On va arriver à Nero. Nero, tu mets beaucoup plus de temps pour monter. Tu vas... ouais, ça va être long. Et Terpsis, c'est logique. Ton armure est si lourde. Et donc, Terpsis et Tiresias, vous allez me faire un test d'acrobatie, car à un moment donné, les pierres se dérobent un peu sous vous. Tiresias, tu t'accroches sans trop de problème. Alors, J'ai Si vécu ça sur un te- bateau. Vous ne mourrez pas comme ça. te va, au lieu de faire un jet d'acrobatie, je vais utiliser ma capacité de Step of Night pour me donner une vitesse de vol égale à ma vitesse de marche pendant 1 minute. Comme Ah, ça, en au fait, c'est moins, bon, là. je vole. Je viens de comprendre le dessin. Tu viens de Je me comprendre rattrape en quoi? volant. Ouais. Hop, je dépense une utilisation. Et comme ça, je vole pendant 1 minute, si ça peut me permettre d'arriver jusqu'au bout tranquille. Oui, oui, non, c'est bon, bien sûr. Il y a Voilà. pas tu arriveras au bout. Hop. Autant l'utiliser, ce truc, je le fais pas souvent. Alors, je vais vous décrire l'endroit où vous êtes, car c'est peut-être pas très clair. Vous arrivez sur un balcon. Ce balcon est en fait, c'est une espèce de terrasse, une terrasse assez grande, hein, un peu plus de 3 mètres de rayon, qui donne au-dessus de la falaise et qui, en plein jour, doit donner sur la mer. Et elle donne toujours, même en pleine nuit, sur la mer, il n'y a pas de problème, sur l'océan. Il y a des rochers tout en bas. Et vous voyez, maintenant que vous avez monté, vous voyez des traces au sol, un peu de sang, et vous vous rendez compte qu'il y a des traces de sang aussi sur la margelle de cette terrasse, sur le rebord de cette terrasse, et qu'on a dû... Vous n'avez pas vu, hein, dans la nuit, à moins que... peut-être Tiresias t'a vu, mais tu vois pas forcément le sang, on a dû balancer des corps, hein, par-dessus le rebord de cette terrasse. Voilà, exactement où vous êtes à cet instant précis. Il y a une... alors j'ai dessiné une porte, hein, devant, mais c'est un rideau. Donc ça ne se ferme pas à clé. Bien entendu, vous pouvez l'ouvrir. Regardez, j'ai juste besoin que quelqu'un me lance un dé de sang. Alors, qui? Vas-y, Tiresias, Allez. on te sent chaud là. Non, vas-y, Tiresias, ouais. Ah, c'est bien 33. Ok, ou un dé 10, j'aurais pris 3, mais... ok. Mhm. Parfait, nous sommes exactement là.
Et donc, il y a devant vous un rideau alors qui bouge légèrement avec l'air chaud, le vent qui vient de la mer. Moxia s'est mis sur le côté. Elle a sorti son épée. Vous voyez ses yeux rougir un instant. Elle est toujours en déguisée. Hein. Elle n'est pas en méduse, que ce soit clair. Sinon, vous seriez, en la voyant, obligé de résister à sa purification. Et la question rituelle. Que faites-vous? Alors, moi, déjà, je vais regarder Nero et je vais lui demander est-ce que tu veux que je te rende invisible de manière permanente? Ça dure qu'une minute, mais... Permanente, mais vraiment bien. Ouais. Mais par contre, ça dure une minute, donc peut-être pas tout de suite, mais je pourrais te rendre invisible dès que tu sens qu'on en aura besoin. Mais de quoi tu parles? Je suis déjà invisible, t'as vu ce déguisement? Il est tellement bien fait. Je te vois. tel 5 espions sur la margelle d'une terrasse. Mais est-ce que c'est possible? Juste un point. Est-ce que c'est possible que je... Attends, comment dire? Vas-y. Est-ce que c'est possible que alors que vous parlez, sois invisible? Pardon. Juste vas-y. invisible et que je trace en fait, que je cours comme si je fonçais et en essayant d'être discret. C'est possible? Répète-moi ça dans l'ordre. Devenir invisible. Quand je Ouais. suis invisible, du coup, que j'essaie de parcourir le plus de distance, ça veut dire foncer, et en étant le plus discret possible, comme un tel ninja. Ah oui, bien sûr, tu peux... D'accord. si tu es invisible tel qu'elle te l'a dit, c'est-à-dire l'invisibilité majeure, tu vas pouvoir courir pendant... c'est combien de rounds? Ça dure une minute, donc 10 rounds. 10 rounds. D'accord. Bah du coup, j'acquiesce sa demande alors. Mais est-ce que tu veux que je le fasse du coup maintenant? Alors attendez, parce que pendant que vous parlez, Moi, je suis c'est pas- Ouais, vous chuchotez. Il va se passer un truc, bien entendu. Parce que... Rien ne se passe jamais comme prévu. Bah surtout quand ils réussissent leur test de perception. Ah. Vous entendez un bruit. Ouh là là, c'est quelle langue par contre? On devrait faire la langue des signes pour ne plus être... C'est clair. Ouais. Pourquoi la langue des signes? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, excusez-moi. Ils nous entendent pas. Pour qu'ils vous entendent pas. Mais pourtant, vous avez été obligé de parler en lui disant au moins, est-ce que tu veux être invisible? Vous entendez quelque chose en commun, une langue commune, une voix de femme assez forte, assez grave, et qui donne un ordre, quelque chose comme Gotling va voir ce qui se passe. C'est pas quelque chose comme ça, c'est Gotling, va voir ce qui se passe. Shit. À ce moment-là, vous voyez Moxia qui a sorti son épée. Mhm. Et elle avance d'un pas. J'ai le temps de dégainer mon bouclier. et On de n'est pas en rentrer. tour, hein, donc ouais, je vous laisse faire ce que vous voulez. Nero, je te rends invisible maintenant. Pouf. Alors. Allez. Donc, Attends. t'emballes pas. Attends, hop, ça, T'emballes pas, je pose mon livre. voilà. Tu es invisible, Nero. C'est bon. Alors, Je suis. tu es invisible. Invisible, c'est comme ça, d'accord? Ça te va, tu es invisible. Tu fous. Et donc, Pendant comme vous avez... ouais. Bon, bah, je vous mets en temps order alors. Pour compter les rondes. Mm. Mais c'est pas parce que je vous mets en temps order que vous devez taper forcément. Hein. Y a pas de Non, problème. non, Hein. mais dans le même temps, j'ai sorti mon bouclier quand même. Tu sors ton bouclier. Parce que ça va pas être offensif. Mais Anna, je te laisse faire une action si tu le souhaites. Bah... Non, j'ai l'avantage.
Je vais relancer, mais je pense pas que je ferai plus que 18. Non, 18, à moins que... Non. C'est du Vraiment bol. d'un miracle, mais non. Nero Ouais. et Meana, faites-moi l'initiative, s'il vous plaît. Alors que vous entendez des bruits de petits pas qui arrivent. Ok, donc... Pas de spécial. tu fais rien de spécial, Tirésias? Non, pour l'instant, Ok. je regarde la scène. Donc Moxia a fait un pas, celle qui a l'initiative. Elle t'a vu disparaître. Hein. Elle t'a vu, c'est le terme, elle t'a vu disparaître. Et elle ouvre la comment ça s'appelle Le le rideau. voile, le rideau, merci. Le voile qui permet de voir cette pièce-là. Et à ce moment-là, vous voyez quelque chose qui apparaît, puisque il y a un petit Gotling qui est juste... Alors vous vous rappelez hein, ce que c'est qu'un Gotling? Ce sont ces petites Oui, c'est créatures. une chèvre. Voilà, Les chèvres naines, là. une chèvre naine. Et en fait, qui marche assez vite, qui trotte, qui vous voit pas vraiment, hein, parce que enfin, il y a le rideau, et en fait, pom, qui rebondit par terre en se heurtant sur toi, Nero. Ah. Tu restes visible, étonnamment. Invisible plutôt, excuse-moi. Tu restes complètement invisible. Toi, tu sais pas d'ailleurs, c'est parce que toi, tu te vois. J'ai jamais su si les gens invisibles se voyaient eux-mêmes. Une question rhétorique. Et donc, vous voyez une pièce. Une pièce, chacun a une vision un peu différente hein, de la pièce, faut le savoir. Nero, c'est toi qui vois certainement le plus, puisque tu as une vision d'une chambre magnifique, recouverte de coussins, de tapis. Et sur le lit, il y a une méduse. Mais une méduse en forme de méduse, pas déguisée. Une méduse qui ressemble à ça. Et tu vois des Gotlings, il y en a quelques-uns, 3 peut-être. Et des Maenades. Rappelez-vous ce que sont les Maenades. Ce sont ces créatures qui sont faites à partir d'adolescents, d'adolescentes vierges, et on les transforme en ces créatures qui... vous les avez vues quand vous avez vu chez Démétria, rappelez-vous, la nymphe Démétria que vous avez tuée, et ce sont des créatures maudites, complètement vendues à l'Uteria. Donc des êtres semi-morts, c'est pas évident de savoir si nous êtres plutôt mythiques. Voilà exactement la pièce. À ce stade, je regarde, le voile est juste tiré. Nero, tu vois ça, le Gotling qui est par terre, et je vais donc te laisser agir, Nero. Ok. Du coup, moi je vais... je vais traverser en fait. Ok, Je vais traverser... attends, je n'arrive pas à me déplacer. parce que je suis un peu... Ah. Vas-y. Donc tu peux faire ton double mouvement si tu fais que ça, donc 12 cases. Yep. Donc 12 cases, oui 12 cases. Bon, tu fais avec tes flèches normalement. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pour le moment... Et tu peux faire ton action bonus, hein, après tout. Ouais. Pour le moment, je vais rester là comme ça. Le MJ qui t'attire de l'autre côté du château. C'est ça. Pour le moment, je bouge pas, je reste là comme ceci. Ok. Ça marche. Et donc, on va laisser Terpsis agir. Terpsis, ça l'arrange pas. Alors, je vais considérer que le voile, au moment où tu passes, hein, Nero, retombe. Parce que c'est un voile.
Et donc, hop, vous perdez la visibilité quelques instants. Mais attention, tu peux passer la zone quand tu veux. Hein. La porte est ouverte, hein, quelque part. Oui, mais je compte pas la passer là pour l'instant la zone. Hein. Je vais genre me mettre sur le côté et puis je prépare mon action, on va dire. Ouais, c'est quoi qui est de frapper la bestiole si je vois que Moxia la frappe. Frapper la Je bestiole. frappe si ouais, je vois si elle que... s'avance, ouais, parce que de toute façon, c'est assez si petit. je vois que quelqu'un de l'équipe, c'est un peu plus large, Ouais. si quelqu'un de l'équipe attaque, je l'attaque. Et qu'elle est au contact de toi. Oui. Ok. Méana. Voyant Terpsis mettre sur le côté, je me mets de l'autre côté. Ok. Tu as sorti une arme ou pas? Moi, je vais sortir ma dague. Ok. Mais bon, mon but, c'est pas forcément. C'est que si on m'attaque, quoi. C'est que pour me défendre, c'est pas pour attaquer. Ok, tu sors tes dagues. Le Gotling va faire quoi? Déjà, est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait? Ça, c'est une première question. Oh là là. Ce Gotling est peut-être d'une rare intelligence. Et il crie Alerte! Alerte! Alerte, majesté! Alerte! Des intrus! Des intrus! Et il crie comme ça. Vous entendez des petites pattes. Normalement, il n'y a que Nero qui voit ce qui se passe. De quelqu'un qui vient se cacher. Ah, c'est pas bête la Du coup, bestiole. il est pas ressorti, il a juste. Non, il n'est pas sorti du tout. Tiresias, à toi d'agir. Bon. Nero, il se marre, il voit ce qui est en train de se passer. Ah, il est tranquille, lui. J'ai pas envie de voir personne qui a true sight parce que sinon il te voit. Et le truc, c'est que vous pouvez même pas savoir si je me casse le château Ah, ou pas. Hein. on sait même pas où t'es là en fait. Hein, en vrai. Pour l'instant, je vais me mettre sur le côté derrière Terpsis. Les doigts qui crépit. Ok. Alors. C'est à combien de mètres de cette truc? Ok. Donc Tiresias, tu as fait ce que tu avais à faire, pas grand chose. Pour l'instant, wait and see. Moxia vous regarde. Ouais, pour la discrétion, on aurait pu mieux faire. Et elle passe. Ah, vous la laissez passer. Hein. Et elle passe. Hop, j'ouvre un instant. Peut-être que vous avez vu un bref instant ce qui s'est passé. Ou pas. Pas. Et elle passe, et vous entendez un coup d'épée. Oh. Bah, elle est là, elle est pas là pour rigoler, elle. Surtout qu'elle fait 2 coups d'épée. Ok. Nero, tu vois ce qui se passe? Oui. Ok. Alors attends, un mouvement. 2 mouvements. Ok. Nero, à toi d'agir. Bien, vu que je vois Moxia qui commence à attaquer, j'arrive ici Ouais. et j'attaque la reine. Tu attaques la reine. Ah, d'accord. Tu penses que c'est la reine. Très bien. C'est une bonne chose. C'est la reine. Non, c'est pas la reine. Non, je sais pas. C'est Non, une je rigole. imposture. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas marqué sur son visage. Qui sait. Ouais. Alors, déjà, tu vas me faire un... Non, je m'en vais 2 secondes. d'une méduse. Et bah, tu fais quoi? Je m'approche de la méduse et du coup je l'attaque. Hein. Je vais faire mon coup de trident.
Et elle va être médusée de pas avoir Oh ton là attaque. là, en plus tu fais... Oh, joli, tu fais une réussite critique. 7 plus 2, t'aurais pu, Hey. t'aurais pu faire plus. Est-ce Plus la que... sournoise. Ouais. Et plus Est-ce- la sournoise, bien sûr. Et doublé aussi. Du coup, faut que tu relances une deuxième fois ta sournoise. Ah oui, il faut que je relance une deuxième fois la sournoise. Ah bah tiens. En fait, c'est la sournoise qui fait les dégâts, c'est pas le reste. Ah bah de toute façon, on l'a toujours su. Hein. M'a apporté. L'invisibilité et l'avantage que cela t'a apporté. Et donc tu lui fais extrêmement mal. Puis surtout que tu l'attaques dans le dos. Et ces serpents, Tout à fait. parce que tu vois ses cheveux. Et hop, attends, ça va faire quand même mal. Ces serpents, fais-moi un test. Je chercher, fais un test de discrétion, mais c'est pas vraiment la discrétion. Parce que ces serpents Attends. n'utilisent pas vraiment le sens de la vue, mais de l'ouïe pour te détecter. Ok. Tu vois que certains des serpents sur son visage se tournent dans ta direction, ce qui est pas difficile, hein, parce que elle vient aussi de sentir un coup de trident dans le dos, donc ça, elle voit à peu près d'où ça peut Ça gratte venir. un peu quand même. Ça gratte un peu, ouais, c'est le terme. Et donc tu peux faire ton action bonus, bien sûr. Oui, et du coup, j'utilise ruse pour venir. Pour me désengager ici. Ok. Et russe. Pour Déjà engagé là. Ouais, tu vois, c'est une chambre. Ouais. Et, Et tu... je vais dormir. Et tu vas dormir. Pourquoi Terp j'ai 6. plus l'invisibilité du coup. Comment je l'enlève Non, si tu l'as encore, l'invisibilité. Bah, du Ah, coup, je- je vais Ah, passer le d'accord. rideau. Oui, parce que c'est l'invisibilité majeure. C'est une D'accord. minute. Ah oui, d'accord. J'ai pas l'habitude, c'est vrai. Bonjour. Tu passes. Du Bonjour. coup, je me mets ici, en position défensive. Et tu rentres et tu te mets en position défensive. Tu vois Voilà. une méduse qui est là, en plein milieu. Mais Je elle a- ne la regarde pas dans les yeux. Ouais. Bah, je vais. Je mets mon Je regarde bouclier mes pieds, devant, je regarde devant mes pour pas la pieds. regarder. Je regarde mes pieds. C'est ça. Oui, mais Anna, excuse-moi. Je vais venir, hein. Je sais pas. Voilà, t'es seule Allez, dans viens. mon coin. Il y a du monde, il n'y a plus de place. si, il y a la place. Du coup, hop, ouais. Ici, il y a de la place. Ah mince. Ah, ouais. Bah oui, c'est là où j'essaie d'aller. Hop, Ouais, c'est bon, t'inquiète. Je te mets. pas très bien fait les carrés. Bon. Si tu Ah, fais voilà. shift, si vous faites shift, vous vous mettez exactement où vous voulez. Ah. Hmm. Voilà, bonjour tout le monde. Et que fais-tu? C'est quoi la différence entre la méduse et les autres? Ah, les autres, c'est des. Des maenades. Oh, tu sais pas si c'est... si... tu sais pas si c'est bien mieux. D'accord. T'es loin d'être sûr que c'est bien mieux. Donc quand j'arrive, tout le monde se bat ou qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Ils sont là, ils attendent que certainement leur tour, parce que eux aussi ils ont leur tour. Mais Moxia, par exemple. Moxia, elle a déjà agi ce tour-là. Mais là, je la vois en train de se battre, je la vois avec une arme, quoi. Ouais, elle a déjà commencé à taper. Ah oui, là je commence à taper. Ouais. Oui, tu l'as. Oui, elle a une arme à la main. Excuse-moi. Je veux Moxia. dire, c'est pas en ambiance, on discute, quoi. Ah bah non, en fait Moxia est rentrée. Enfin, c'est pas l'approche que vous avez eue pour l'instant. C'est ça. Exactement. Bon, bah, écoute. Je vais faire un brisé. Tu vas faire un brisé. Bah voilà, Je peux réussir à avoir les trois, là. c'est un cercle, si je m'abuse. C'est ça, hein, c'est un cercle de... On va pouvoir, alors. Ça va être très compliqué. Tu peux De pas avoir certainement Moxia, avoir ouais. les trois là. Les trois. Vous voyez le cercle, hein, d'accord? Oui, Ouais. oui. Il y a le mur qui va te protéger. Ok. Non, mais Parce les que- trois. Ah, tu veux dire le petit, là? Ouais, je veux dire le petit. Je peux pas avoir celle d'en haut, là? Si tu peux... tu peux avoir plein de choses. Bon, attends.
Tu veux quoi? Tu veux essayer celle d'en haut? Mais tu pourras en avoir que deux hein, si tu fais celle d'en haut. Tu pourras pas avoir. Je veux tout. Ouais, mais là, tu auras aussi Moxia. Bon. Je vais faire comme je peux faire. Tac, ouais, effectivement. Bon, bah, je vais faire les 3 du bas. Hop. Ça a marché, hein? On peut virer tout qui s'ouvre en même temps. Non, c'est bon. Tu fais 23 de dégâts. Plutôt bien joué. J'ai sauvegarde de constitution. Donc c'est 3d8 ou la moitié. Donc j'ai la méduse qui prend que. Par hasard, elle a réussi. Ouais, elle réussit. La méduse. Donc lui, en fait, le petit Gotling, il crie comme ça et en fait, il explose. Il explose, tu vois son corps, pouf, exploser comme ça. Dire qu'on avait presque le même nom. Voilà. Mais alors, il est mort je sais pas s'il est mort, enfin, il est explosé. Et la Maenad crie comme ça de douleur, alors que ton sort touche aussi la méduse qui est à côté de toi, qui crie elle aussi. Et donc, nous en sommes exactement ici. Ça va être au tour de la méduse et ensuite des Maenad. Parce que. Ah non, pourquoi? Bah parce que en fait, elles sont normalement c'était à elle de jouer avant, mais j'ai oublié de les jouer avant. Et Thérésias, il joue pas? Ah ok. Thérésias, il jouera en tout dernier. Mon tout dernier. Mais peut-être que c'est pas plus mal. Vous voyez ces Maenad commencer à danser sur place en criant comme ça. Et ouais. Et vous allez, tous ceux qui sont à moins de 1m50, donc tous les 3, vous allez me faire ce qu'on appelle un jet de sauvegarde de charisme. Oula. Moi aussi? Ouais. Et Moxia aussi. Hein. Oh, ça va. Ouais, c'est bon, ça devrait aller. J'avais oublié que j'étais charismatique, moi. T'es charismatique. Et on va voir Moxia. Oh. Alors, quelqu'un me lance un des 10 pour le fun? Ouais. Allez, vas-y. Bah bravo. Je suis toujours partant. Alors vous voyez que, alors que les. On va perdre Moxia à cause de toi. Alors que donc c'est qui va danser, bah c'est elle qui va danser. C'est elle qui va danser et Moxia, vous la voyez complètement abasourdie par ce qui se passe. Et elle commence elle aussi à danser un peu des pieds comme ça, comme si en fait elle était entraînée dans la danse de cette Maenad. Et donc c'est celle de droite qui a fait cette danse, ça s'appelle la Wild Dance, exactement. Et les 2 Maenad qui sont ici visent Moxia et vont l'attaquer à coups de dague. Et vous voyez qu'elle tape plutôt pas mal. J'adore ces trucs de dague, excusez-moi, mais je kiffe. Pardon. Et donc Moxia se prend de beaucoup avant que la méduse agisse. Alors, la méduse, elle se lève, elle se dresse aussi haut qu'elle peut. Et elle va... Vous allez devoir faire toutes les 2. Donc, c'est-à-dire Terpsis et Meana, un test de sauvegarde de constitution. Si vous le foirez, vous serez... Je l'ai foiré. Oh putain. On l'a foiré toutes les 2. Oh là 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 là. Il n'a même pas t'amuser sa phrase. Hein, donc... Voilà. Bah non, mais on va pas savoir ce qui vous arrive. 8-5, non. Et alors, le DC de 14, vous loupez plus de 5. Vous êtes pétrifié. Oh merde. D'un coup. Complètement ou on commence non, vous êtes pétrifié. Si c'était moins de 5 de foiré, c'était incapacité et ensuite pétrifié.
Bon, bah, Is the super. same info, otherwise creating the face say begin to turn to stone. As it must be. Bon, bah, elle était bien la partie, merci. Du coup, je suppose que je perds ma concentration et que Nero redevient visible. Ouais, alors déjà, on va vous mettre pétrifié. Parce que c'est un état. Non. Vous savez pas trop comment vous pouvez sortir hein, de cet état pétrifié. Donc l'état pétrifié est un état qui... je sais pas si vous le connaissez. Donc vous commencez en fait... Là pour l'instant vous commencez à le faire. Vous êtes pétrifié mais pas complètement en statue. Hein. Donc vous êtes incapacité. Vous pouvez ni bouger ni parler. Vous vous rendez plus trop compte de ce qui se passe autour. Quand on vous attaque, il y a l'avantage. Vous avez la résistance à tous les dommages. Forcément, vous vous transformez en pierre. Et vous loupez automatiquement les jets de sauvegarde de force et de dextérité. Non, surtout, le sujet, c'est que vous êtes aussi incapacité. Et donc, ça vous met dans un état où vous pouvez pas finalement plus faire grand-chose. Super. Ni action, ni réaction. À ce tour-là. À ce tour-là, exactement. Et donc, est-ce que la magie s'arrête? Eh ben, c'est pas marqué. Ok. C'est pas Donc, si marqué. c'est pas marqué, on considère que non. Wait. Non, ça Donc, serait marqué. Non, ça serait marqué parce que c'est pas des dégâts hein, que tu prends. Donc, Oui, mais normalement, quand on est incapacité, on garde la concentration, on la perd. Donc, on la perd, mais je suis pas sûr. je suis pas J'ai sûr. envie de dire t'es pétrifié, mais le truc c'est que si je dois donner une référence sur la pétrification, je dirais comme le manga Dr Stone. Ils ont été en fait, 3000 ans le sujet, dans, c'est que dans la pierre. c'est que t'es encore. Ils ont En fait, gardé leur le pire dans tout ça, c'est que t'as conscience de ce qui se passe. Donc non, ta concentration reste. Ah, donc si j'ai conscience de ce qui se passe, oui, effectivement. Ah, je ta garde- conscience reste, t'es incapacité, tu peux pas agir et t'es en train de te transformer en pierre. Ok, par Et contre, ça- une fois que je suis complètement en pierre, là, je pense que je Ah, perds là, ma tu- concentration. Voilà, et à un moment donné, oui, tu la perdras. Bah, en fait, pétrifié ne veut pas dire que t'es complètement en pierre. Hein. Tu resteras, voilà, pendant des années ou jusqu'à un moment donné, vous ne savez pas ce qui peut se passer. En tout cas, vous vous rendez compte à ce moment-là que Moxia aurait été certainement un adversaire terrible. Et je me demande bien pourquoi vous n'avez pas fait l'inspiration bardique et le blessing avant. Mais c'est pas grave. Méana donc avait agi. Les Gotlings, hop, ils continuent de courir. Et Tirésias, c'est à ton tour d'agir. Attends, juste un truc, je suis en train de regarder la condition pétrifiée sur RDD. Ils disent la créature est incapable. Parce que tu ne vois pas la pièce. Ouais. Tu es aveugle de ce qui se passe. Tirésias. Tirésias, vu qu'il entend juste les quelques. Le bruit à l'intérieur, il entre en criant du calme tout le monde, je pense qu'on peut encore négocier. Oh, wait. Donc tu rentres On en peut disant essayer, ça. mais C'est bon. bondé, hein. Et tu veux faire quoi? Là, tu te rends compte qu'il y a une méduse devant toi. Tu vois que tes deux camarades, elles sont pétrifiées. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles sont dans leur mouvement comme ça. Et leur peau commence à devenir grisâtre. Super. D'accord, très Et bien. là, il y a une Maenad qui est en train de danser. Et Moxia qui danse aussi un peu légèrement. Comme ça. Entraînée par cette danse. What? Je vais viser la sirène et je vais tenter un. La sirène? Méana? Non. Non, La non, méduse. la méduse. méduse. Un murmure dissonant. Je vais essayer de calmer le jeu de son côté. Un murmure dissonant, d'accord. Vas-y. Alors, du coup, c'est de la sagesse. Ouais. C'est de la sagesse. DD15, hein, c'est ça. Ok, elle prend tout. Donc, un jet de sauvegarde de sagesse, elle échoue, c'est 3 d6 psychiques.
plus. Tu le lances au niveau Et de partir en 4. courant. 1, 2, 3. Donc tu lances 6d6, s'il te plaît. Ça, c'est pour ses dégâts psychiques. Et elle va partir, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 en plus. Oh, pas mal. Elle part certainement à la fois parce que tu la fais partir, mais aussi peut-être qu'elle a raison de partir. Tu veux faire autre chose? Quand je regarde mes amis qui sont empirés, est-ce que j'arrive à me souvenir comment je pourrais les Fais-moi un test aider à d'arcane. revenir à un état Fais-moi un test un d'arcane. peu plus. Tu penses que toi, la seule chose que tu vois, c'est un sort de restauration majeure. Oh là là. Que aucun d'entre vous n'a. Peut-être Terpsis. Ouais, non, faut les emmener dans un temple. Hein, Terpsis, tu l'as peut-être un maintenant? Non, tu l'as pas. Je sais pas. Restauration majeure. De toute façon, elle est empirée déjà, donc. Ouais. Non, mais même elle. Toi, t'es sûr que ça marcherait, restauration majeure? C'est que t'es quasiment sûr. Mais il doit peut-être y avoir d'autres solutions que tu n'as pas. Ok. Et c'est à Moxia d'agir. Et en fait, Moxia ne fait rien. Bravo. Elle danse. Super. Elle fait que danser. Nero Bravo, les Arklander, gars. tu as vu passer la méduse devant toi. Bah moi je vais derrière elle et je vais l'attaquer. Hein. Vas-y, je t'en prie. Je l'attaque. C'est fourbe, mais c'est bon. C'est, je peux dire que ça. 14. 14. Attends. Non, malheureusement, tu ne touches pas. Elle va trop vite. Elle court trop vite pour toi. Et action bonus? Action bonus, ok. Je vais utiliser mon action bonus pour foncer. Ouais. Juste devant la porte. Juste devant la porte. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pourquoi ça a perdu la page du truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a- La page. J'ai fait une fausse manip, je suis sorti du machin. T'es sorti d'où? Bah du fonderie, j'ai l'impression. Ah. Je reviens. Ouais, reviens. Oui, je te vois plus. Tu viens de te mettre devant la porte. Terpsis. Ça. Bah je peux rien faire du coup. Alors, si tu veux me faire un test de sauvegarde, pareil. Et donc c'est. Attends. Repeat the saving throw, donc c'est le même. Sauvegarde de constitution. Alors j'attends juste que ça se soit bien rechargé et je te fais ça. C'est en cours. Ok, sauvegarde de constitution. De constitution, je te conseille de faire plus de 14. C'est raté. Ouais. Ok. Donc Je fais tu sens ton esprit, tu n'es plus conscient de ce qui se passe. Tu es dans le vide absolu, tu es dans ton corps et tu vois que tu es pétrifié et tu espères que pas pour la vie. Nero, on te revoit du coup. Du coup, Nero, t'es devant la porte. La méduse va agir. Je me suis enlevé ma concentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est devant toi et elle crie. Tu peux me faire un test de constitution, Nero Arklander? À moins que tu regardes pas du tout. Mais si tu regardes pas, tu auras du mal à combattre. Si, parce que j'étais devant. Donc, constitution. Quoi, au secours. Tu la regardes, impassible. Elle crie comme ça, un cri de pas de désespoir, loin de là, comme si elle semblait appeler quelqu'un. Fais-moi un test de perception, Nero Arklander. Ouais, perception plutôt que persuasion. Ah merde, pardon. Mais tu peux la persuader de perceptionner.
Eh putain, elle est où ma perception? Juste au-dessus. Merci. Ok. Non mais c'est pas possible ce soir. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. C'est pas réussi, hein. Et ce qu'il nous a donné d'une main, il va nous le reprendre de l'autre. C'est à peu près ça. Les trois viennent sur Moxia, bien décidés à se faire cette inconnue. Vous voyez, Moxia prend coup sur coup, hein, quand même. Prend coup sur coup. Elle est encore debout. Vous demandez un peu comment, enfin pour ceux qui voient. Mais Anna, fais-moi un test de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok, tu es pétrifié. Oh. Et c'est à ces petites créatures, Nero devant toi. Elles restent devant et elles essaient de te mordre. Mais c'est assez pathétique, hein. Mais elles vont essayer. Oh, mince, pardon. Ah, il te touche quand même, mais ça fait pas beaucoup de dégâts normalement. Mais après, je vais avoir la dingue. C'est possible. Ont une maladie de ce genre. La rage. Deuxième essai, mais elle te loupe complètement. Et ça va être donc à Tirésias d'agir. Tirésias, que fais-tu? Je vais demander à Moxia si elle veut reculer pendant que je m'occupe des trois. Moxia, ça va? Balance-les dans l'eau! Balance-les dans l'eau! Je les retiens! Nero! Rapplique! Nero, rapplique! Et elle se met en défense. Totale. What? Qui est l'eau Alors, qu'on l'eau balance dans l'eau là? Elle est où l'eau? Ou alors... Elle est là, l'eau. là. Elle est là. Que fais-tu? D'ailleurs, Moxia aurait pas dû parler, c'est pas son tour, mais on va dire que c'est sa réaction. Est-ce que quand je les regarde, est-ce que j'ai l'impression que je peux en saisir un et le balancer? Ah ouais, parce qu'elles ont le poids de Méana et de Terpies. Terpies, elle est un peu plus lourde parce qu'elle a une armure. Allez, ça se tente. Je vais en viser une et essayer de la balancer par-dessus. Tu en prends une. Bon, tu vas me faire un test de force ou d'athlétisme. C'est pas extrêmement compliqué parce que après tout, tu vas tirer. C'est juste pour voir en combien de temps. Oh, joli. Tu prends qui alors en premier? Celle qui est le plus sur la droite, à côté du porche de l'entrée en fait. Non, mais c'est nous qui parlons. Tu parles de Miana, hein? Oui. C'est ça? Ok. Oui. En fait, tu chopes Miana et tu fais 1 mètre et tu la balances. C'est ça que tu fais, hein? On est d'accord. Attends, c'est pas un coup qu'on se pète sur les rochers, ça? C'est ça que tu m'as dit que tu faisais, hein? Avec un 20 de force. Non, dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Bah oui, dans l'eau. Aussi loin que tu peux pour pas qu'elle se heurte sur les rochers. T'as fait 20. Je vais considérer que du coup ça va limiter, tu vas l'en lancer loin. Il y a des rochers. En gros, Méana, tu as 20% de chance. Donc si tu fais 1 ou 2 sur un dé de 10, tu tomberas sur un rocher. Sinon tu tomberas dans l'eau. Dans tous les cas, tu vas tomber de 30 mètres à peu près. Sur une surface entre 25 et 30 mètres. Ouais. Sur une surface aqueuse. Donc tu ne tomberas pas sur un rocher. Allez. L'avantage de pétrifier, c'est que tu as la résistance à tous les dommages. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est pas dommage. Oh là là, oui. Donc sur le sol, ça serait un dé de 6 par 3 mètres. Donc quelque chose comme 8 dés de 6. Tu vas prendre 4 dés de 6 de dégâts. La moitié est à la résistance parce que c'est l'eau, donc 2 dés de 6. Ça va être le seul avantage, donc tu vas perdre 3 points de vie. Je te les enlève. Et en fait, tu es dans l'eau et tu vas commencer à couler.
Ah. Bah, à un Mais moi, moment je peux donné. respirer sous. Ouais. En plus, t'as pas besoin de respirer. Parce que déjà, je sais pas trop comment je gère ça. Des pétrifiés sous l'eau, est-ce qu'il y a encore besoin de respirer? Est-ce qu'un homme pétrifié respire encore? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça devient trop technique. Donc t'inquiète, tu t'es dans l'eau. Faudrait essayer dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Mais ça, heureusement, ça n'existe pas. Et Tirésias, donc tu as fait un peu de mouvement. Tu peux revenir ou rester où tu es, bien sûr. Bah, je vais revenir dans la salle. Ok. Moxia. Donc non, Nero, Arklander. Yep. Parce que Moxia est en du coup, défense totale. Elle a arrêté de danser. Elle a arrêté de danser, elle est en défense totale. Ok. Elle a intérêt parce que. j'utilise mon action bonus pour me désengager. Yes, malin. Je vais me mettre là, je vais l'attaquer. Tu vas te mettre là, tu la loupes. Et je vais continuer ma course. Alors. Ok, mais du coup, tu prends une attaque quand même d'opportunité. Oui, ça, j'ai pris mon action désengagée. Ouais, mais c'était pour désengager des Gotlings, c'est ça? J'ai pas compris du coup. Oui. Les engagés, c'est de tous ceux Oui. à côté de qui ils passent. Hein. Ouais, mais du coup, tu te désengages, tu viens ici. On est d'accord, tu fais ton action. Ouais. Et après, tu fais ton mouvement, c'est ça? C'est ça. Mais donc, quand tu fais ton mouvement, elle te fera une attaque d'opportunité. Que ça annule mon désengagement d'avant. Bah, pour moi... D'attaquer, peut-être, oui, je pense. Ouais, parce que c'est une action bonus. Ah. Parce que je je ferais peux- plus simple, tu te mets... Ouais, Ah. non, je me dis, pardon, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais me désengager et je vais utiliser mon action pour foncer en fait. Ouais, voilà, tu te désengages là et tu fonces. Ok, Et, ça arrive à peu près ouais. ici. Moi, je te laisse... 18 mètres, ouais, c'est par là. T'as pas vu ce qu'il y avait en bas, hein, on est d'accord. Non, j'ai pas vu, mon écran est juste à la limite de... C'est bon alors. Oh, enfin, c'est pas grave, t'aurais pu voir. Tu arrives là, et Terpsis, bon, ok, la méduse, elle va continuer son mouvement, elle va sortir. Vous voyez disparaître et crier des ordres. Des ordres nombreux. Et les Maenades, est-ce que notre ami Moxia, ou votre ami Moxia, parce que c'est pas vraiment la mienne, va survivre aux 6 coups de dague qu'elle va recevoir? Eh ben... c'est chaud. Mais attendez, parce qu'elle avait l'avantage. Hop. Hop, undo. Hop, undo. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Méana, tu es dans l'eau. Tu es dans Comment ça se l'eau. passe? C'est comme un sucre et la pierre est en train de fondre dans l'eau ou... Tu es dans l'eau. Et Je vais avoir sur la tu- conscience, quoi. Tu te rends même pas compte de ce qui se passe. Et tu es dans l'eau. Eux ils courent. Ok. Tirésias, c'est à toi d'agir. Bah, je vais tenter la même chose avec Terpsis. Bah oui. Si c'est la solution. Moi, avec ma chance, je vais tomber sur un rocher, vous allez voir. Ouais, bah Déjà, il faut que j'arrive à te soulever. Ça va dépendre de son test de force. Mm. S'il fait plus de 15, déjà il t'amènera, il n'y a pas de sujet. Il te balance pas très loin de l'autre, mais toi tu auras 40% de chance de tomber sur un rocher. De 1 à 4. Aïe. Allez. On va rigoler. Ah, ça va. Non, c'est Ah, bon, tu putain. tombes Ah, dans j'ai- l'eau. Et donc J'y c'est croyais pareil, pas. c'est 2d6. Donc c'est pas énorme comme dégâts. C'est divisé par 2 du coup, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai déjà fait en fait, c'était 4d6, je l'ai divisé par Ah, deux. ok, d'accord. C'est peanuts, de toute façon, tu prends que quelques Oui. points. Ça C'est pour la route.
Moxia, elle reste en défense totale. Putain, c'est chaud. Hein. Je vais vous montrer comment balancer les encres. C'est chaud. Vas-y, Nero, c'est à toi d'agir. Du coup, je m'avance là. Je tape sur l'épaule le... C'est quoi en fait? Une maenade. Les chevronnets. Méandre, ah oui voilà, une méana. Maïnade. Merci. Du coup, je tape sur l'épaule pour dire hey coucou, c'est moi, et je lui tu fais. entends Moxia qui dit fuis, pauvre fou. Ah Oui. Mais tu peux, au moment où tu tapes sur l'épaule de la maenade, hein, c'est ce que tu fais. Oui. Et oui, bah voilà, tu peux continuer ton action. Voilà, du coup, hop, supercherie. Bien sûr. Fuck. Sagesse, c'est ça? Ouais, c'est bon, Ouais. tu as l'avantage. Et bah, je vais l'attaquer. Hein. 5, 19. Tu donnes un énorme coup de trident. Action bonus? Action bonus. Action bonus. Oui, je vais. Attends, j'étais où? C'est déjà l'astucieux comme un dieu, ton action bonus. Ah Oui, oui, c'est vrai. ça, c'est ça, oui. Ouais, Exact. c'est ça, tu as raison. J'étais en train de me dire exactement ça. Je me suis dit, j'ai vérifié du coup. Astucieux comme un dieu, action bonus. Donc tu es là. Et Moxia te regarde mais désespéré. Tarpsis, elle est dans l'eau. La méduse, elle a fait des trucs. Les maenades, tu vas peut-être sauver Moxia. Parce qu'il n'y en a que 2, du coup, qui vont l'attaquer. Mais qui vont louper parce qu'elle est quand même en défense totale. Oh, non, putain, ça passe quand même. C'est pas grave, ça passe et ça passe pas. Et l'autre se tourne et commence à danser comme ça. Elle danse. Elle danse. Et fais-moi un test de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Nero Arklander. Oh, c'est bon, tu résistes à sa danse, sauvage. Miana est dans l'eau. Tirésias, que fais-tu? Je reviens en courant dans la salle. Ok, vous revenez. Très bien. Bah, je peux rien faire pour elle, enfin, elles sont en train de fondre ou je sais pas quoi. Tu sais pas, elles sont Elles sont en train de se dissoudre comme à un 25 aspirine. mètres en bas. Tu les as vues, toi je crois que tu as la vision dans le noir jusqu'à 30 mètres. Hein. Alors donc est-ce que je vois ce qui se passe pour les deux? Elle flotte dans l'eau légèrement, tu vois, comme des corps. Il y a quand même Tarpsis qui commence assez vite à couler parce qu'elle a une armure en fait. Il y a le canot juste à côté. Je redescends. Alors tu redescends ou tu sautes? La nuance est subtile, mais tu désescalades ou tu sautes? On va désescalader la situation. Sauter te prendra un round, désescalader te prendra plusieurs rounds. Forcément. Je désescalade. Je suis pas sûr que mes PV suffisent pour un saut pareil. T'as combien? 49? Faut voir. Non mais s'il y a 3 macabées en bas... Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Plus tu vas faire... Tu vas vite. Je vais considérer que tu fais une bonne dizaine de mètres, 9 mètres. Donc il te reste 2 rounds à la même vitesse. Personne n'entend Tirésias, mais depuis tout à l'heure, il est en train de murmurer. Non seulement avant, il fallait jeter les ancres à la mer et maintenant je le refais encore, mais maintenant il faut descendre du mât et je le refais encore. Non mais, j'ai plus qu'à repartir sur le bateau. Hein. Ouais. Revenons à Moxia. Moxia est en défense totale. Nero, à toi d'agir. Elle redit. Mais fuis. Tant qu'il a encore temps. C'est bien un contre-cœur que du coup, en fait non, j'ai aucun lien avec elle, donc je m'en fous, je me désengage. C'est bien un contre-cœur que je me cache sur scène. Que je me mets donc je me désengage, je me mets sur la rambarde ici,
je mets les bras en V un peu plus au-dessus, sur les pointes des pieds, je sautille un peu. Alors, Et- rappelle-moi, tu as vision nocturne ou pas? Pas du tout. Grâce à ta petite. Non, je l'ai pas activé, donc non. Donc là, en fait, tu regardes, tu sais pas du tout où tu sautes. Non, mais si. Attends, si, je l'avais activé avant de monter, je l'avais dit. Pour monter, je l'avais dit que j'ai activé la vision nocturne, la session précédente, je me souviens. Ça dure 1 heure. Ça, c'est sûr et certain, je l'avais fait. Ok, très bien. Tu as donc ce pouvoir. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comme tu sais, comme un plongeur professionnel sur le bord d'une planche, je sautille un tout petit peu les bras en l'air et je prends mon appui. Pirouette, double flip, quadruple salto et plongeons bien droit dans l'eau. Pirouette, cacahuète. Ouais, c'est moins cher, ça. Ouais, bah alors fais-moi un test, c'est l'acrobatie pour le coup. Acrobatie. Bien sûr, c'est l'acrobatie, je sais que tu voulais ça. Mais tu peux toujours faire 1 hein, ou 27. Ou 20. C'est mieux quand même, on peut le dire. Donc en fait, tu arrives, tu sautes et en plongeon parfait, tu arrives à côté de tes camarades. Et c'est même tellement beau que je te permets d'en récupérer une au passage. Celle que tu voudras. Parce que c'était quand même classe. Et Alors là, il a préféré. Ça va pas être beau pour la suite. Hein. hop. Et là, maintenant, on verra ce qui se passe avec Moxia. Bah si elle va faire ça, Moxia, après tout. Du coup, tu récupères qui? J'ai pas envie de Et plonger foutu, en eau frère. trouble en fait. Il est foutu. Je récupère les Béana. Ah, bon choix. Tu récupères, mais Anna, tu as certainement raison. J'ai de la chance que je chope plus ta MJ. Oh, Non, je déconne. le champagne. Je plaisante. Je plaisante. Oh, y a pas de chantage. Et qu'est-ce que vous allez voir? Elle va se prendre. Hop, je fais juste les attaques d'opportunité contre Moxia. C'est loupé. Et vous voyez, elle va sauter aussi. Mais pareil, elle doit faire quand même un test de Dex. 17. C'est plutôt pas mal. Tiresias, toi tu vois passer Moxia. Mais Moxia n'est plus déguisée. Tu vois des serpents autour de son visage. Tu sais que c'est Moxia parce que c'est ses vêtements. D'accord. Et elle saute à l'eau. Tu sais pas ce qui vient de se passer, ce qu'elle a essayé de faire. Enfin, vous avez peut-être une vague idée de ce qu'elle a voulu faire en se remettant en méduse. Et ça a peut-être marché suffisamment pour la faire fuir. Elle est pas bien du tout, Moxia. Elle est pleine de blessures. Et elle tombe à l'eau. Alors, on a Terpsis qui s'enfonce. Hein. Alors Terpsis, tu te rends pas compte que tu t'enfonces dans l'eau. Mais ça va assez vite, hein, parce que en fait, ton armure... c'est quoi comme armure, rappelle-moi? C'est une cotte de maille, je crois. Ah ouais, c'est une... C'est pas l'armure méga lourde non plus, quoi. Puis t'as le bouclier qui est coincé sur ton bras, en plus, pétrifié. Ouais. Alors, Ouais. c'est une espèce de statue recouverte de métal qui s'enfonce. Nero, t'arrives à traîner Méana jusqu'au canot, hein, qui était juste à côté, hein, vous l'aviez attaché juste là. Tu fais-moi un test de force pour voir si t'arrives en un seul round à... Ok. Tu galères. Voilà. Ça va être long. Moxia vient de tomber à l'eau. Heureusement que j'ai pas pris Terpsis, ça qui est plus lourd. Parce que déjà c'était compliqué. Ça va être très long de la montée. Tu la lâches pas, hein, mais tu vas mettre plusieurs rounds. Ça va laisser le temps à Tiresias de descendre. Et Moxia, qu'est-ce qu'elle va faire? Moxia, elle va plonger pour aller chercher Terpsis. Ça, c'est gentil, je l'aime bien. Alors, toi, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Nero, Tiresias, vous la voyez plonger et elle remonte comme ça, les mains vides. De l'aide, de l'aide. Ouais. Elle est trop grosse. Bah, c'est un peu ça, quoi. Elle est grosse, puis c'est pas non plus. Laissez-moi passer.
Ouais, c'est un peu ça. Elle est tu vois que Moxia elle redescend quand toi t'arrives. Nero, tu vas encore prendre des précieuses secondes à monter Miana. Surtout que Miana elle t'aide pas du tout. Hein. C'est un point mort en fait. Hein. Elle a encore la dague dans la main. Elle a une. En plus, je crois que Miana, on rigole, mais. Elle a les ailes, non? Ouais, elle a ses ailes, mais elle a une cuirasse hein, quand même, Miana. Hein, faut savoir. Ah oui. donc c'est. Ouais, mais entre une cuirasse, c'est quand même. Enfin, c'est une armure. Non, c'est pas une armure lourde, une cuirasse. C'est intermédiaire. Intermédiaire, ouais, bah ça. Entre une armure lourde et une armure intermédiaire. Mais c'est lourd quand même, une cuirasse. C'est quand même. La cuirasse, c'est une des plus lourdes des armures. C'est quand même bien lourd. Oui, oui. La pote de maille, c'est la plus légère des armures lourdes, quoi. Oui, je sais. Donc c'est pas très loin. Bon, on va dire que la cuirasse a permis d'avoir un léger coussin d'air entre la peau et la cuirasse, qui fait que ça a un peu flotté. Mais bon, ça marche pas comme ça. Miana, elle a des ailes, donc on peut dire qu'elle est apparentée aux oiseaux, donc elle a les os creux. Donc elle a les os creux, voilà, c'est ça. Elle est forcément plus légère, sinon elle volerait pas. C'est ce que tu t'es dit, toi, en tout cas, Nero, au moment où tu as choisi tes amis. Pardon. Tiresias, tu arrives en bas de la falaise. Je vais essayer d'aller chercher. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Fais-moi un test de perception parce que ça va pas non plus se passer comme ça. Ok. Tu tombes, tu vas nager. Faut me faire un test d'athlétisme hein, pour aller la chercher sous l'eau et la remonter. Alors, je voulais lui. La faire passer en forme gazeuse en fait. Ah. Aller jusqu'à elle et la faire passer en forme gazeuse pour qu'elle fasse zoup vers le haut. Malin ça. Ouais. Alors. En forme gazeuse, je serais toujours. Enfin. C'est une bonne question. Ouais, au moment on la mettra sur le. T'es pas inconsciente à l'intérieur de. Bah si en fait. Ouais, c'est pas évident la forme gazeuse. Vous touchez une créature consentante et la transformez. Alors on va dire ça, c'est que dans la mesure où tu sais pas ce qui passe, tu ne peux pas être consentante à son sortilège. Et donc tu ne pourras pas la transformer. Ah. Parce que tu sais qu'elle pourra pas consentir à la magie qui va rentrer en elle. Donc je vais lui parler par télépathie. Putain, j'en étais sûr. T'allais me trouver un truc. Vas-y, tu lui parles par télépathie. Tu peux effectivement lui parler par télépathie. 6. Laisse-moi te transformer en brume. Alors justement, la question que je me pose, c'est comme il est marqué que quelqu'un de pétrifié n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Je n'ai plus mais autour de toi. Ouais, mais est-ce que tu peux entendre par télépathie? Tiresias, parle à Terre 6. Tiresias, parle à Terre 6. Ah, j'avais oublié que le poids augmente d'un facteur 10 quand t'es pétrifié. Ouais, vous êtes bien lourd. Vous êtes bien lourd. Heureusement, dans l'eau, c'est moins. Unaware of its sounding. Donc, non, mais je considère que si tu le fais tu lui parles par télépathie. Ok. Je vois pas de raison pour lequel. On dit pas que t'es folle ou tu te rends pas compte de toi-même de ce qui se passe. Donc tu entends dans ta tête, Terp 6, la voix de Tiresias qui te dit accepte la magie qui arrive. Du coup, je peux lui répondre ou pas? Normalement, ouais. Pour lui dire d'accord, quoi. Aptitude, esprit éveillé. On donne de parler à une créature que je peux voir dans un rayon de 9 mètres et voilà. Vous pouvez parler Non, tu peux pas lui répondre. Ah, ok. Mais vas-y, tu fais ta magie. Et t'as qu'à prier pour que ça marche. De toute façon, ça marche forcément. Hein. Il n'y a pas de. La forme gazeuse, il n'y a pas de sujet pour que ça marche. Donc, pendant. Ainsi que tous les objets qu'elle porte, il y a un nuage brumeux. Le sort n'affecte pas les créatures intangibles, donc c'est pas le cas. Donc tu peux voler à une vitesse de 3 mètres par round. C'est résistant aux dégâts non magiques. Un avantage, voilà, hop. Elle ne peut pas tomber et continue de flotter dans les airs, même si le ciel ne peut pas nous parler, de lâcher les objets qu'elle portait. Donc du moment où le sort s'arrêtera, tu reviendras comme avant, pétrifié.
Mais du coup, ça veut dire que tant que je suis en forme gazeuse, j'ai conscience et je peux bouger où je veux. T'as en fait. conscience, t'as bougé à une vitesse de 3 mètres. Exactement comme... donc du coup, tu peux pas parler, hein, comme une forme gazeuse. Du coup, je Mais commence à remonter. t'es complètement, je vais dire, maître de tes gestes. D'accord. Ça tombe bien parce que tu sors de l'eau à ce moment-là. Nero, tu as fini de mettre Miana dans le canot. Et Nero, tu vois une flèche qui se plante sur le canot. Ça vient du dessus. En plus, ils savent mal viser. Moxia, elle monte et elle prend une rame. Et elle te fait signe de prendre notre rame. Alors que Tirésias nage après vous. Tirésias, fais-moi un petit test d'athlétisme quand même. Je veux juste voir si tu arrives à rejoindre la barque. Ok, tu rejoins la barque alors que Moxia commence déjà à pagayer. Tu vois Miana qui est posée au sol de la barque, mais elle est toujours dans la même position précédemment, elle est pétrifiée. Hein. Et il y a une forme brumeuse qui sort de l'eau à ce moment-là. Vous pagayez. Je sais pas si je peux me mettre sur le bateau en tant que forme gazeuse ou s'il faut que je flotte. En fait, ouais, tu flottes à côté, donc est-ce qu'ils vont vite Ils vont un peu plus vite que toi, mais pas vraiment plus vite. Tu peux te caler dans la barque pour que la barque te déplace en même temps. Ouais, donc je considérais que voilà, vous retrouvez dans la barque, Terpsis en forme gazeuse, c'est ça, coincé dans la barque, Miana pétrifiée. Nero et Terpsis comme Moxia, vous êtes mouillés. Il y a quelques flèches qui partent. Et puis vous voyez voler des espèces de chouettes ou aigles métalliques dans les airs qui commencent à s'envoler. Alors que vous pagayez à toute allure vers l'Ultros qui est pas loin de là. Vous voyez que alors que vous sortez de ces rochers, l'Ultros était pas éclairé, hein, vous l'aviez laissé dans l'ombre, mais ça s'active sur le pont. Ça s'active sur le pont alors que vous arrivez. Quelqu'un va me lancer un des 10. Bah, car... vas-y, je le fais. Vas-y, fais petit. Ça. Je vais tout de suite, c'est un jet de pourcentage. Ok. Vous allez assez vite, mais clairement, il y a ces animaux, ces stimfées, qui restent autour de vous en altitude et qui voient exactement où vous allez. Vous touchez l'Ultros, on remonte le bateau, le canot. Vous retrouvez sur le pont avec Kira qui s'approche, Versi, Pitor qui a toujours une cruche à la main et qui, je vous l'avais bien dit, fallait y aller directement, ça vous aurait évité de repartir, comment on dit, la queue entre les jambes. Bon, ouais. Kira, t'es tombé à l'eau. Tu t'occupes d'elle là. La sirène, elle a l'air mal en point. Du coup, moi, il faudrait que je reprenne mon apparence, mais je crois qu'il n'y a que Tirésias qui peut me la rendre. Bah, il faut qu'il arrête de se concentrer. Ouais. Tout simplement. Donc, une fois sur le bateau, ça arrête de... Tu veux que je te donne un coup, Tirésias, pour que ça s'arrête? Allez. J'arrête le truc. C'est vraiment pour toi, hein, Terpsis. Vraiment pour toi. C'est vraiment pour toi, bah tu reviens, tu sais comment tu reviens, quoi. Ouais. Tu reviens... J'allais entrer en phase de méditation intense. Et maintenant, je me dis que... Il y a que Pitor qui va pouvoir vous aider, en fait. Bon, bah du coup, Kira baisse un peu les bras. Bon, Pitor... Faut que tu t'en occupes. Et c'est Pitor qui vient à côté de toi, Miana. Et tu sens tes muscles répondre à nouveau. Tu te réveilles, tu es en face de la barbe dense de Pitor, recouvert d'alcool et un peu de vomi, parce que de temps en temps il vomit quand il est trop bu. Il rigole comme ça. Eh ben dis donc, t'es tombé sur une méduse. Vous voyez, Moxia est revenue avec vous. Mais elle a mis sa capuche qui lui recouvre le visage. Vous voyez pas ses yeux et elle s'enfonce dans la cale pour aller certainement se reposer dans un coin sombre du bateau où personne ne pourra la voir. Elle est recouverte de blessures.
recouverte de blessures. Et voilà, une fois que t'es revenu, toi, Terpsis, c'est la même scène. Tu te retrouves dans les bras de Pitor, qui rigole en te voyant te réveiller. Enfin, revenir à tes sens. Et vous êtes plus du tout, hein, Méana et Terpsis dans la salle, mais vous êtes sur l'Ultros. Et vous ne savez pas comment. On vous racontera certainement. Ou pas. Mais la nana, la vraie reine, elle était même pas venue avec nous? Je crois qu'on l'avait pas pris avec nous. Non, Pour récupérer sa place. Non, elle était. Vous étiez parti avec Moxia et Darienne, elle aurait pu venir. Mais vous n'étiez pas allé avec elle. De mémoire. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Et peut-être parce que vous aviez dit que vous y alliez en exploration, vous y alliez peut-être de manière très. Comment dire suprasticement, si je me permets l'expression. Et du coup, elle n'avait pas forcément. Le palais, elle ne connaissait pas forcément bien. Et en plus, vous auriez été nombreux, mais même à 5, c'était peut-être une gageure d'y aller à 5. Le problème, c'est que maintenant, ils savent qu'on. Ben ça, ils savent. C'est pour ça que moi, au départ, je proposais qu'on y aille en se présentant au palais, en fait. Ah oui, c'était ça. Bon, on a fait n'importe quoi. Parce que là, pour le coup, on est grillé. Je vois pas du tout comment on pourra passer. Encore. Oui, mais bon. On a vu que c'était pas très efficace contre une méduse, la force. Donc, je sais pas. Je pourrais y retourner déguisé. Non, mais arrête avec tes déguisements, sérieux. Ou tu peux retourner en invisible, mais ça changera rien. C'est soit je te rends invisible pendant 1 heure et tu peux explorer le palais, soit je te rends invisible 1 minute et tu peux taper, mais tu pourras pas aller bien loin. Kira semble embêtée, elle regarde le palais qui s'illumine de nombreux feux, alors que les steamfaits qui tournaient autour de vous sont repartis vers le palais. Et ben on devrait s'éloigner de là si vous voulez mon avis. Vous savez que les Amazones peuvent avoir des bateaux, hein. Ils ont certainement des bateaux. Pas des bateaux très complexes, hein. C'est pas des marins. Elles ont souvent des barques, des barges, des radeaux, hein. Rarement, enfin, vous les avez rarement vus avec des vaisseaux armés, donc vous craignez pas forcément. Et l'Ultros c'est bien armé, hein. Vous avez des balistes, vous avez des marins, mais après ça dépend à combien ils viennent, bien sûr. Est-ce que ça vaudrait pas qu'on parte de l'autre côté, se cacher de l'autre côté de l'île en fait? Le temps de reprendre un peu de force, etc. et de trouver un vrai plan d'attaque. Ouais, ça nous fera gagner un peu de temps aussi. Le temps de trouver une nouvelle stratégie. Ouais, pas trop de temps non plus, parce que sinon ils vont s'organiser. Hein. C'est ça, mais bon. Parce que là, sur la map, concrètement, on était où? On était vers là, c'est là le truc, non? C'est là, voilà. Non, c'est là. Ah, c'est là. J'avais mis l'Ultros, il a changé un peu de forme, il est transparent maintenant. Okay. C'est là, et donc si... c'est une grande île, hein. Donc... On va partir vers là-haut pour brouiller les pistes. Ici, il y a le rocher avec le sanctuaire, la prison des Amazones. Et donc vous étiez arrivé en pleine nuit ici. Le temps de retourner ici fera quelques heures, enfin peut-être 1 heure ou 2. Voire un peu plus, quand même. À moins que vous ayez à fond, hein. C'est-à-dire vous mettez les rameurs, vous allez vite, hein. Vous savez. Hein. Après, c'est le milieu de la nuit. Pitor, faut y retourner là. Vous y allez, vous les défoncez tous, quoi. C'est ça la guerre. Mais si, je viens de te faire, je peux pas faire mieux pour toi. Non, je parle pas de moi, je parle de Moxia. Bon, on s'en fout. Hein. Elle est un atout de poids quand même. Bah, vous y allez, vous les tuez toutes. Hein. Vous prenez la petite avec. Je suis sûr que c'est une bonne combattante. Et puis au pire, vous prenez la moitié des marins et puis vous les armez et vous foncez avec la moitié des marins. Vous avez des marins. Hein. Bon, après, faut pas qu'ils meurent trop parce que vous aurez plus de marins. C'est problématique.
Ouais. Enfin, on n'aura plus de marins. Bon, moi, je peux rentrer au temple, hein, des 5, hein, sans problème, mais vous, il faudra des semaines. Et on n'a pas de semaine. Kira, qu'est-ce que t'en penses? Il faut qu'ils y aillent, hein, on est d'accord. Kira, elle tourne en rond hein, depuis tout à l'heure. Elle va voir Versi hoche un peu les épaules. Est-ce que Versi peut vous aider? Il faut pas qu'il vienne pour rien non plus. Moi, je peux faire un nuage de brouillard hein, autour du palais, par exemple. Ça nous permettrait de nous approcher, mais dans tous les cas, une fois à l'intérieur, ils vont s'attendre à ce qu'on arrive. Ça, c'est sûr que là, ils vous attendent, mais... Ou alors... Enfin... J'ai des idées, mais... J'ai des idées. Les autres, vous en pensez quoi? Au niveau de... Qui est en forme, quoi. Moi, je suis totalement en forme. Hein. Moi, je suis plutôt en forme parce que je me suis pas pris grand-chose de la chute. Et Tiresias? Ouais, j'aurais besoin d'un repos pour refaire les sorts, mais à part ça, je suis bien. Une heure, ça va, c'est faisable, je pense. Oui, le temps qu'on fasse quelques manœuvres pour se rapprocher, etc. Le problème, c'est que Moxia, elle sera pas en état. Bah, on va devoir se passer. On n'a pas besoin d'elle. Hein. on est suffisamment. On est capable de mourir tout seul. Hein. Ah, Moxia, elle est mal. Hein. Elle est mal. C'est vrai, je peux la soigner, mais je fais ça. L'important, c'est qu'on se refasse pas pétrifier, parce que là... Ouais. Darien vous dit, moi je veux bien venir, mais ça fait plus de 10 ans que je suis pas allé dans ce palais, ça a certainement changé. Après, je peux me battre. Hein. Je me battrai. Oui, mais ça serait bête que vous mouriez. Après, est-ce que je peux vous laisser combattre pour moi sans agir? Non. Ouais. De toute manière, on s'est engagé. Il faut faire ce qu'on a prévu de faire quand même. Que faire? La divination, c'est pratique. Ça peut aider. Franchement, j'ai à le préparer, ce sort de divination. J'aurais dû. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup qu'on y retourne ce soir ou bien est-ce qu'on y retourne demain après s'être tous reposés? Je pense que ça serait mieux demain. On va essayer de cacher le bateau dans une nappe de brouillard pendant la nuit. Et on y retournera après être bien reposé. Ok. S'être bien reposé. Merci. Le temps de tasser un peu. Pardon, vas-y. Voilà, c'est tout. Le temps de tasser un peu cette tentative d'intrusion. Je cherchais le mot. Versi vous propose, si vous le souhaitez, elle sort son attirail de divination, de répondre à une question plutôt simple sur un objectif, un événement, quelque chose qui pourrait arriver dans les 7 jours. Pardon. Et elle répondra avec... pas elle, hein, finalement la magie de sa divination répondra avec un présage. Attention, ce sont des présages. La destinée n'est pas écrite. C'est vous qui décrivez la destinée. Ce n'est pas la magie. Donc les choses ne peuvent... Si vous changez les choses peuvent changer. Est-ce que vous voulez utiliser sa divination? Moi je suis contre. Oui, il faudrait avoir une question précise. Il faut que ça soit assez précis.
Faut déjà avoir la bonne question, sinon ça sert à rien. Voilà, une question. Ça peut être sur quelque chose que vous... Ça peut être, par exemple, est-ce qu'on arrivera à rentrer par exemple, dans le palais? Ça pourrait être ça la question. Là, si on y C'était bien, retourne... c'était bien ta pièce de théâtre? C'était une pièce de théâtre, oui, J'ai- Hein? Et voilà. Et donc la réponse, c'était est-ce que c'était bien ta pièce de théâtre? Et du coup, c'est cryptique. Du coup, le mystère demeure sur le palais. Bisous. Non. Non, mais ouais, on pourrait demander un truc du genre est-ce qu'on a plus de chances de réussir à entrer dans le palais si on y va ce soir ou si on y va demain, par exemple? Ah, par exemple, c'est une autre manière. C'est une question, ouais. Voilà. On peut pas demander plutôt comment vaincre les... Enfin, quelle est l'arme la plus utile contre les Maenades, c'est ça? Les méanades. Ou contre la... Les méduses. Pour moi, c'est plus les méduses qui sont dangereuses que les ménades. Ouais. Bah, mais leur petite danse, là, c'était quoi l'idée? C'est qu'en fait, elle t'entraîne... Elle t'entraîne à danser. Et en fonction, c'est une magie de la danse sauvage. Et elle peut... Voilà, vous connaissez hein, ce type. Elles peuvent même t'amener dans une danse frénétique jusqu'à ta mort. Hein. T'arrêtes pas de danser jusqu'à ce que tu en meurs. Si tu ne résistes pas à ce sortilège. Comme vous voulez, reposez-vous ou demandez des divinations à l'oracle ou toute autre chose qui vous paraît sage. On pourrait pas demander s'il n'y a pas un passage secret qui permettrait d'accéder au palais. Ouais, le meilleur chemin. Qui nous éviterait de se taper tous les gardes avant de se taper la méduse. Hein. Parce que si on a 40 gardes avant d'arriver à la méduse, tu peux essayer. Hein. Tu peux essayer. Hein. Parce que la divination, c'est de la magie profonde. Hein. Après, est-ce que ça sera suffisamment précis? Ça va être un présage, donc ça peut être même cryptique. Ça peut être. Même Versi ne sait pas ce qu'elle va dire. Hein. Et elle saura pas exactement traduire. Elle utilise la magie et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle manipule les fils des moires, des parcs, pour essayer de lire un peu le futur. C'est une magie puissante. Donc, vous avez une question, c'est ça? Bon, non. Ok. Enfin, pas, je sais pas, hein, mais bon. Moi, je n'en ai pas besoin de ça, je ne demanderai rien. Tu ne demanderas rien. Terpsis non plus. De mon côté, faites ce que vous voulez. Moi non plus. Je sais pas. Je trouve pas qu'il y ait de questions assez pertinentes. Ok. Après, voilà, les autres. Peut-être simplement qu'il y a le moyen le plus sûr d'entrer dans le palais. Tu fais ça. Tu demandes ça. Donc, alors que les autres baissent un peu les bras et retournent dans leur couche pour se reposer, tu restes dans un coin de l'Ultros avec Versi. Tu vois qu'elle mélange des éléments dans un bac de divination et qu'elle te regarde quand tu poses la question. Quel est le moyen le plus sûr, c'est ça hein, oui, de pénétrer dans le palais. Si je peux préciser ma question au moment où je la pose, c'est quel est le moyen le plus sûr nous d'entrer dans le palais pour défaire la... Le temple de Luteria est la réponse. Oh shit. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une entrée cachée du palais dans le temple de Luteria, peut-être? Fais-moi un dé de 100, un dé de 10, un dé de 10, ça suffira. J'ai besoin que... Joli. Au moment où tu dis ça, et que tu l'entends, tu vois quelqu'un sortir de l'ombre à côté de toi.
Mhm. C'est Darien. Le temple de Luteria. Il y en a un dans le sanctuaire des Amazones. Il y en a un là-bas. On y revient. Le sanctuaire, là, on a libéré la princesse. Ouais. Ça serait ça, un passage. Je suis sûr que l'usurpatrice doit passer entre le palais et le temple. Là-bas, c'est ça. C'est pour ça qu'elle peut venir souvent. Elle venait souvent au début s'occuper de moi, me torturer ou me demander des informations sur ce que faisait ma mère et comment se comportait ma mère. Elle pouvait pas faire les allers-retours c'est plusieurs, vous savez, hein, c'est plusieurs heures et avec leur barque, il y en a certainement pour des jours. Hein. Ouais. Et même à pied. Et là-bas, peut-être, Versi vous regarde. Hein, elle sait pas. Elle sait pas ce que ça signifie. Ça pourrait être ça. Un passage entre le temple et. Ouais, ça paraît logique. Bah, quand vous y pensez, ça peut paraître logique, effectivement, qu'il y a un moyen, entre guillemets, magique qui permet d'allier entre le sanctuaire et le palais. Et ça paraît très logique, en fait. Ouais, et comme ça, on s'acquittera de notre tâche vis-à-vis des hommes lézards. On peut faire ça en même temps, oui. De libérer le... Ok. Donc vous donnez l'ordre de faire quoi? D'aller attaquer le palais? Non, d'aller en direction du sanctuaire. Non, du coup, je hurle sur les matelots. Allez, tas de fainéants, remontez-moi de la brigantine. Libérez la brigantine, larguez les amarres, on retourne au palais. Enfin, pas au palais, au temple. Le sanctuaire. Ah, d'ailleurs, ouais, au sanctuaire. Donc tu hurles comme ça. Et tu vois, vous voyez que tout le monde te regarde avec étonnement. On regarde avec étonnement, sérieux. Avec quand tu gueules comme un putois, comme ça, si je peux me permettre, parce que c'est la nuit. Et ouais, il y en a un à côté qui bouge pas trop, quoi. Tu vois. Que fais-tu, Ajoute si. Ah putain, oui. Nero? Attends, excuse-moi. Que fais-tu? Je prends le premier matelot qui arrive vers moi, enfin qui est le plus proche de moi. Ouais. Je le prends par le col, je le prends par le fond de la culotte et je dis j'arme mon pied et je lui donne un gros coup de savate dans le cul et plus vite que ça. Ok. D'accord. Alors là, les regards endormis se transforment en regards étonnés. Il y a même Versi qui te regarde, Darien, qui te regarde taper ce pauvre matelot, ce matelot endormi. Mais ils t'obéissent. Et en fait, ils s'activent tous. Il y a des murmures quand même qui passent dans l'équipage. Et très vite, les rames commencent à fendre, à taper l'eau. Le bateau, l'Ultros, se déplace de plus en plus vite dans l'eau noire et profonde. Juste après ça, ouais. Quand je dis juste après ça, c'est juste après ça. Hein, je rajoute, les gars, si vous faites du bon travail et qu'on revient à Mitros, Pitor s'engage à payer sa tournée. Ah ouais. Ah oui, carrément, quoi. Ok. Alors, bah vous naviguez aussi vite que possible. Ça va vous prendre pareil, quelques heures. Vous allez arriver un peu avant l'aube qui se lève sur le piton rocheux. Et j'imagine que du coup, vous allez jusqu'au sanctuaire. Oui,
On fait un petit repos court du coup. Ouais, vous avez le temps de faire un repos court. Hein. Aucun problème pour faire un repos court, bien entendu, pour ceux qui souhaitent le faire. Ceux qui en ont besoin, mais je pense que... ouais, Ouais, c'est juste pour un- et Tirésias pour récupérer ta magie. Voilà. C'est bon. Et j'ai bien vérifié, hein, la barde récupère ses inspirations à chaque repos court. Ah, c'est Ah. Ouais. Oui, c'était à partir du niveau 6. C'est à non partir du niveau 6, ouais. Mm. Donc un repos court te permet de récupérer. Et oublie pas que aussi la barde, quand tu... maintenant tu as l'armure de courage, c'est-à-dire que quand tu es à côté d'un de tes compagnons et que tu fais un verre sur lui, une réussite critique, un échec critique ou autre, tu récupères un dé d'inspiration bardique. Ok. En plus, moi j'essaierai d'y penser la prochaine fois. Mais il faut que tu en aies au moins dépensé un déjà, sinon tu le récupères pas. Vous arrivez devant le Python et vous marchez jusqu'à l'entrée de cette prison des Amazones. Soyons prudents, ils ont peut-être reconstitué leur force. Et c'est un peu ce que vous dites. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand vous arrivez à l'entrée, les statues sont détruites. Jusque-là, c'est logique. Il n'y a pas d'illogisme. Mais alors, hop. Il n'y a plus celle-là, mais il y avait la garnison du dessous quand même. Il y a... je vais vous laisser faire peut-être un test de perception. Quand vous allez arriver, tout ce temps que vous êtes, si vous voulez bien. Car il y a 2 Amazones qui sont à l'entrée. Perception. Perception. Pardon. Ouais. Petit là. Oh là là, du 20, du 27, du... Voilà, vous voyez à l'avance, avant même qu'elle vous voie, parce que vous les avez repérés loin, mais Anna, tu laisses tes Bah, autres ça marche voir. pas. Donc... Ça marche. Donc Ok, tu t'es approché, tu as charmé l'une, et elle te connaît, hein, puisque tu viens de la tribu du sud pour elle. Et elle s'approche de toi en te disant et ton Steam fait, il est où? C'est quoi ce qu'il me fait? Ah, c'est, tu sais, ces petits animaux mécaniques que les Amazones ont. Lilia avait ça. Elle avait ce hibou. Olubeki. Ah oui. Voilà. Il est passé avant moi, vous l'avez pas vu? Ah non, elle, a pas... bon, elle regarde un peu partout. Oh bah, on s'inquiète pas plus que ça. Donc tes compagnons, tu nous dis que tu as des compagnes, des compagnonnes. Les compagnes. Ouais. Compagnonnes. Des compagnonnes, ouais. Bah elles sont où? Elles sont toujours à l'embarcadère, va les chercher. Oui, elles arrivent. Mm. Elles arrivent tout de suite. Ok. Compagnonnes, venez donc. Tu repasses par le détour du chemin. Darien te regarde en disant ben, mais elles vont me reconnaître quand même, non? Non, parce que j'ai été prisonnière pendant 13 ans dans cette prison. Bah, tu mets une capuche, hein, je sais pas, tu mets n'importe quoi sur la tête et tu viens. Pour les, Ok. pour les... Elle met une capuche. Mais Anna, pour les deux hommes, au lieu qu'on essaye de les déguiser, que ça va prendre du temps et que ça risque de foirer, est-ce que tu as moyen de lancer ton invisibilité sur les deux? Oh, sinon je vais mettre ma capuche un peu plus longue et je vais avancer. Ouais, mais il vaut mieux qu'on vous voit pas du tout, en fait, plutôt Ouais, que on se demande et qu'on regarde sous la capuche et compagnie. Vous pouvez. Parce que moi, j'ai que l'invisibilité supérieure, j'ai pas Bah, l'invisibilité. là, Oui, je peux. en utilisant Niveau 3. un niveau 3, tu fais 2 créatures, un niveau 4, tu fais Voilà. 3 Si créatures. tu peux le faire de niveau 4, comme ça tu rends également invisible. Et les hommes lézards, on en fait quoi là? Bon, on dit que c'est des esclaves. Ou qu'on les amène pour les mettre dans la Ah oui, prison. prisonnier. Ok. Alors, c'est parti. Hop, donc les 3. Donc tu rends invisible Les 3. Bah, les 2 Thunder. garçons et la princesse. Tirésias et Darien.
Et les deux hommes lézards, ils vous regardent quand vous lui dites on est là un prisonnier. Ouais, ok, mais bon, ouais, enfin bon. On va vous attacher, mais en faisant des faux nœuds. Comme ça, vous avez juste à tirer sur la corde et vous êtes libre. En cas de besoin. D'accord? Ok, ok. Il part pas en courant, il reste là. C'est pas mal. Hmm. Nous, on Allez. avait un peu marre de se faire accrocher, mais bon. Donc, Je suis désolé. C'est ça, ou alors on se bat directement. C'est plus intéressant de faire non, comme non, ça. mais on va pas se battre directement, on va y aller. Tu Voilà, reviens, ma alors, compagnonne. les deux sont surprises, elles sortent leur épée. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez Je suis pas. avec ma compagnonne et nos esclaves. Ah! Vous les avez retrouvés? Oui, oui, nous sommes ici pour vous aider. Nous avons Ah, retrouvé. vous les avez Ils s'étaient retrouvés? enfuis. Ah, au moins c'est deux prisonniers qu'on a déjà retrouvés. Bravo! Et elle s'approche de Merci. toi, elle te heurte l'épaule comme ça avec force et virilité, j'ai envie de dire. Allez, vous deux avancer. Et, Je les pousse un petit peu. et l'autre quand même l'interroge, mais t'es sûr? Oui, t'inquiète, je la connais bien, on a fait nos classes ensemble, je crois, enfin, t'es dans le groupe pas très loin, c'est quelqu'un de confiance, hein. T'es quelqu'un de confiance. Mais bien sûr, mon ami. Fais-moi quand même un petit test Je vous ramène les prisonniers. de persuasion, et tu utilises ta voix, donc avec ta avantage. Persuasion. On Oui, peut faire un double 1, hein, c'est possible. tout est possible. Ok, les deux sont persuadés que ce que tu dis est vrai. Tu vois quand même la deuxième qui a un petit haussement de sourcil alors que vous passez avec les hommes lézards. Les autres, je vous laisse vous déplacer, hein. Venez, venez. Même si vous voyez plus les autres. Donc de temps en temps, vous pouvez vous heurter. Non, je rigole. Oh, oh, il y a du monde là. Oh, oh, oh. Ah, Ah ben, quand tu rentres, tu vois deux qui s'approchent, Méana, et qui te regardent. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes les renforts, nous rapportons les prisonniers. Ok. Je fais avancer du coup les deux hommes lézards Tu fais avancer deux hommes lézards. pour appuyer ses dires. Par contre, donc tu vas faire un test de persuasion, Méana. Tu vois, somme toute, que les gardes Amazon vous regardent de haut en bas et s'attardent sur les symboles de Terpsis. Ben oui. Et donc, tu n'auras pas l'avantage, même si tu utilises ta voix. Bon, je fais 18. 18, pas mal. Elles vont faire un test de sagesse. Non, intelligence. Ok. Elles se parlent, un peu dubitatives. Ok, vous connaissez le chemin? Oui, tout Oui. à fait. C'est où? Passer. Hop. On va les remettre dans les cages. Et attends, toi là, la sirène, tu connais le mot de passe? Oui. C'est quoi? Je crois que c'est laisse-nous passer. Il me semble. Ouais, Moi, c'est c'est un ça. truc tout con. Laisse passer. C'est ça, Laisse-nous c'est passer. laisser passer. Laissez passer. Elle a un petit sourire quand tu dis ça. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Bon, vous les avez retrouvés, c'est une bonne chose. Satan et lézard, et quand il y en a un qui passe, celle-là, là, lui donne un coup, bam! Un coup de pied dans les genoux. Le lézard tombe au sol comme ça. Et est-ce qu'il va rester calme? Oh. Il reste calme. Stoïque, il se relève. Je voudrais quand même, Tirésias et Nero, que vous me fassiez un test juste de dextérité avec avantage. Parce qu'en fait, vous devez marcher entre les caisses, les personnes qui sont là. Et donc quand même... Ouh, elle fait 23 derrière. Nero, petit test de dextérité avec avantage. 13, 23 et 18. Ok. Vous passez... Pardon.
Vous passez. Vous arrivez dans la salle des basiliques. Alors il ferme la porte derrière... Pardon. Il ferme la porte derrière vous. Allez, Nero, passe. Ah, tu le vois pas, tu sais pas où il est. Ouais, je sais. Vous adorez quand vous êtes Je me suis invisible, vous cogné. baladez partout sans que personne vous voit. Pourquoi vous avez pas fait ça au palais? C'est un truc de dingue. Je crois toujours pas. Pardon, excusez-moi, commentaire. Mais parce qu'on est des boulets, en fait. simplement. Ah non, mais il en fait. Ouais, non, mais. Et, On l'a fait, mais que sur un. Ouais. Mm. Que sur. Vous. Vous allez arriver. Je vais vous amener. Hop. Vous pouvez passer entre les murs. C'est plus rapide pour moi. Magie. C'est pas où qu'on magique. passe dans l'espace. Non, mais t'inquiète, Ah. je vais vous déplacer, Ça sera plus simple. Hop, bougez plus. Ah Et personne ne bouge. C'est ça, parce que j'avais mis un truc de téléporte, mais vous êtes trop nombreux, donc on va faire plus rapide. Ok, vous arrivez ici. Donc il y a la prison au nord, hein. Vous la connaissez. Et vous vous rappelez que on vous a dit que en face, c'est vers la forge inférieure. Oui. La forge. Oui, oui. Que je me trompe pas, oui. Mm. Et que par ici, c'est vers la garnison inférieure. Ouais. Bah là, pour l'instant, il faut qu'on aille déjà. On va déjà aller à la forge. Et je pense que ça doit être dans les sous-sols, au niveau de la garnison inférieure, qu'il doit y avoir le passage. Et c'est là C'est qu'il y ça. a celui qu'on doit libérer aussi. Hop. Tu dois libérer, il est dans la forge. Non, c'était dans le sous-sol, c'était vers les sous-sols, donc. Mais non, il est dans la forge. Ah. On est parti. On est où là? Hop. Vous arrivez Ah. quelque part. Moi, Mince. j'ai cru que c'était en bas. Hop, pardon. Là, normalement, vous voyez plus rien. Et donc, vous arrivez ici. C'est vers la forge. Les hommes... Il est dans la forge, parce que justement, c'est un maître forgeron ou je sais pas quoi. Exactement. Il a été enlevé pour s'occuper de ça, d'ailleurs. Je vous laisse avancer, hein, pour ceux qui veulent avancer. Bon. Moi, j'avance derrière. Les mecs, tout ça. Du coup, je libère les. Je Ouais, il se j'enlève libère, la hein, parce corde des- qu'il tire la corde. Et du coup, je range la corde dans le sac en attendant. Voilà. Et vous arrivez Oh là là. dans une pièce gigantesque. Oh là là. Je propose aux lézards de passer les premiers, du coup. Les hommes lézards rentrent et vous voyez un homme. Alors un truc, c'est pas un homme en l'occurrence. C'est Batman, on dirait. C'est une créature gigantesque qui se retourne. Elle était en train de forger. Bonjour, Quelque chose, monsieur. c'est un. Vous voyez des murs, vous voyez des feux, hein, bien sûr, une forge massive, bien plus grande que celle que vous avez vue chez Vulcan. Mm. Vous voyez tout un tas de matériel en bronze. Il y a un feu, des braseros, et là c'est toutes ces bouts d'armure en bronze, hein, qui doivent être en train de travailler. Quelques épées, quelques matériels et ça forge ici. Et il n'y a qu'un seul occupant, hein, c'est un cyclope. Et la particularité, quand il se relève et qu'il vous voit, il voit les hommes lézards, ça le rassure tout de suite, surtout qu'ils ne sont pas enchaînés. Et vous voyez que cet homme, ce cyclope, possède 10 doigts à chaque main. Ouais. Et il y a une particularité, c'est qu'il y a une chaîne qui part de sa jambe jusqu'à la fontaine au milieu, et qui fait le tour de la fontaine, à l'intérieur certainement du mur de la fontaine, une énorme chaîne qui le retient, semble-t-il, prisonnier. La chaîne, vous la reconnaissez, est faite d'adamantine pure. Ah oui, donc ça va être difficile à péter, ça. Et Bonjour, la suite. monsieur. Comment vous libérer? Ah, la suite, la prochaine fois. Aïe, aïe,